Cette session portera cette fois-ci sur les détresses capillaires. Alors je ne vais pas parler aujourd'hui de coloration, mais plutôt de coupe, parce que nous sommes toutes et tous concernés par cette problématique. Nous allons entamer demain la 6e semaine de confinement. Évidemment, on n'a pas pu se rendre dans les salons de coiffure habituels pour rafraîchir notre petite coupe et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, si pour les coupes longues, ça ne pose pas trop de problèmes parce que normalement, au bout de 6 semaines, les cheveux sont encore en bonne santé, à condition évidemment d'avoir une routine shampoing après shampoing, pose de masque ou bien application de sérum sur les pointes. On devrait s'en sortir plutôt pas trop mal, hein. Surtout si vous appliquez de façon régulière des sérums, des soins hydratants au niveau des longueurs et des pointes, vous n'aurez pas trop de fourches. Et de toute façon, s'il y en a un peu, plutôt que de les couper, continuez à hydrater et surhydrater, car comme je le disais pour la première masterclass qui était au sujet des mains, du soin des mains, c'est vrai que dans certaines communes et dans certaines villes, l'eau est particulièrement calcaire en ce moment et pas étonnant à ce que tout se dessèche, donc la peau et évidemment les cheveux. Voilà, donc celles qui ont les cheveux mi-longs, longs, ma foi, continuez scrupuleusement votre routine soin et normalement, d'ici le déconfinement, un petit passage chez le coiffeur et tout devrait rentrer dans l'ordre. Moins évident quand même chez les hommes et les garçons, eh bien ça pousse, ça pousse, ça pousse aussi. Là, ça peut très vite être gênant. Alors, moi j'ai une chose à vous proposer, mais seulement si vous êtes équipés, messieurs, d'une tondeuse avec sabots réglables en fonction de la longueur souhaitée. Encore une fois, les cheveux ont poussé de, disons, entre 4 et 5 cm, donc c'est pas forcément non plus catastrophique. On a vu certains challenges sur les réseaux sociaux de messieurs qui utilisaient le rasoir pour s'offrir une boule à zéro. Bon, bah ça peut être, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, une solution, mais pas forcément. Je dirais que pour un homme ou un petit garçon ou un ado, c'est quand même pas mal de rafraîchir sa coupe courte avec cet ustensile. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire vous-même, là ce serait vraiment trop... ça pourrait générer des trous, des gros ratés. Donc là, il faut que vous vous fassiez aider. Malheureusement, si vous êtes seul, moyen du bord, vous la jouez à la joueur de foot des années 90 et même Antoine Griezmann qui a remis un petit peu le look à la mode, vous piquez ce genre de petit élastique à votre maman ou à votre femme, voilà, et vous en faites un bandeau, un peu comme les footeux, et ça attendra comme ça le temps qu'il faut. Vous pouvez même mettre un élastique comme ça pour vous dégager le visage, surtout si vous faites du sport. Je reviens à ce petit instrument de torture. Alors l'idée c'est quand même de respecter la coupe telle qu'elle a été normalement bien réalisée chez le coiffeur. Pour cela, vous utilisez un peigne, vous vous brossez, enfin vous vous peignez dans le sens habituel de votre coupe et vous procédez toujours sur cheveux secs, sachant qu'un cheveu mouillé
dès qu'on le coupe et après séchage aura tendance à remonter. Donc le résultat sera toujours plus court que ce à quoi vous vous attendez. Alors que sur cheveux secs, pas de surprise, on obtient vraiment la longueur qu'on a décidé d'obtenir. Pour les hommes, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ne pas avoir un effet de repousse boule, il est conseillé de régler le sabot sur, je sais pas, c'est vous qui choisissez, 2 cm par exemple, pour le dessus de la tête. En revanche, tout ce qui est côté et arrière de la tête, vous baissez d'1/2 centimètre pour effectivement qu'il n'y ait pas de repousse hérisson. Voilà, comme ça vous respectez bien le dessin naturel de la coupe pour les hommes. Petit passage juste un petit peu délicat, c'est le derrière des oreilles, ici, parce qu'il faut les dégager, ces oreilles, les cheveux auront repoussé. Et puis la nuque et les pattes. Pour cela, je vous conseille de dévisser le sabot de votre tondeuse, de passer en mode embout rasoir donc, et là, tout simplement, de nettoyer derrière l'oreille tout ce qui dépasse parce que ça fait petits cheveux, poils, etc. Et dans la nuque également. Voilà, de façon à ce que le résultat soit vraiment propre et que la repousse soit pour le coup uniforme. Voilà, donc en fonction de la vitesse à laquelle vos cheveux poussent, bah, le geste sera répété d'ici 15 jours. Encore une fois, attention, on ne coupe pas trop et surtout, on se fait aider. On ne peut pas, impossible de passer une tondeuse seule en arrière de tête. Voilà, ça pourrait occasionner des trous, des catastrophes et puis voilà, vous allez finalement finir la boule à zéro. On revient aux dames et même aux petites filles qui portent comme moi une frange. Alors là, c'est évident, moi j'ai dû la retoucher déjà une fois. C'est évident que ça peut être très très vite gênant lorsque ça arrive dans les yeux. Pour cela, franchement, pas d'affolement. C'est vraiment l'un des gestes les plus faciles à réaliser. Il suffit, je vous montre rapidement, il suffit donc d'attacher vos cheveux en queue de cheval avec un petit élastique. Voilà, vous mettez bien, vous plaquez bien, toujours sur cheveux courts, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Vous brossez votre frange, toujours avec un peigne à queue. Alors, l'idée, c'est de laisser les cheveux les plus longs sur le côté, parce qu'il faut absolument éviter la frange rideau qui va trop être prononcée sur les côtés. Donc attention, avec son peigne à queue, voilà, on essaie de délimiter une raie qui viendrait se positionner jusqu'à la queue du sourcil. Et ce n'est qu'entre ces deux points, vous voyez là j'enlève, hop, que l'on peut ramasser sa frange. Voilà, et procéder. Alors pour cela, si vous n'êtes pas équipé de ciseaux, forcément de coiffeur, il faut absolument que la lame soit bien affûtée. N'utilisez pas de ciseaux qui coupent mal, autrement ce sera la cata assurée. Voilà, vous saisissez tout simplement votre frange entre l'index et le majeur. Et là aussi, vous n'en enlevez pas trop, attention, il ne s'agit pas de se retrouver avec une frange qui arrive là au milieu de front à la Amélie Poulain. Non, pareil, 2 cm maxi, toc, et vous donnez un coup de ciseau. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois si vous avez peur de vous tromper. Il y en a qui seront plus à l'aise
Voilà, en faisant ce geste-là, qui est finalement le même et qui permet de couper ce qui dépasse au-dessus des doigts. Ensuite, vous replacez la frange et à vous de voir si elle tombe plutôt à la longueur escomptée. Moi, je l'aime bien un petit peu longue, donc elle arrive au niveau des sourcils. Si vraiment vous n'avez pas d'équipement, c'est-à-dire pas de ciseaux qui coupent correctement, et que vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une paire, ou bien que finalement vous préférez que ce soit un pro qui s'en charge, eh bien coiffez votre frange en mèche sur le côté. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Hop, vous la balayez sur le côté, évidemment avec un petit spray ou une laque légère, ça tiendra très bien toute la journée de cette façon. Voilà, pour la coupe toujours, si vous avez ce petit matériel là, je ne sais pas si on voit bien, ce sont des ciseaux crantés. Les ciseaux crantés, là aussi, sont plutôt réservés aux professionnels. Vous les trouvez plutôt en salon. Mais certaines GMS en vendent. Sont assez bien pour désépaissir les franges un peu trop épaisses. Donc ça veut dire que vous prenez le dessus de votre mèche, voilà, et vous, toc toc, vous donnez deux petits coups rapides, pareil. Et là, vous aurez un léger résultat effilé. Ça peut être pas mal aussi en pourtour de visage. Voilà, moi je ne l'ai pas fait par exemple, mais j'en aurais besoin pour un petit peu alléger et dégager le visage. Donc voilà, il suffit de prendre les mèches, mais assez fines, hein, qui encadrent le visage. Et de cette façon-là, voilà, vous donnez deux petits coups de chaque côté et tout de suite, ça dégage et éclaire le visage. Ça, c'était donc pour les petites retouches coupe homemade, voilà, de secours. Pour les dames qui ont des coupes courtes, très en mouvement, très dégradées, super sophistiquées, faites forcément par un professionnel, et bien là, je vous dis, surtout ne touchez à rien. Vous n'êtes pas une pro, et puis, quand bien même, il est, comme pour les hommes, quasi impossible de rectifier, raccourcir un dégradé soi-même. Alors là, ce sont pas forcément des coupes faciles à entretenir. Elles ne vieillissent pas forcément très bien. C'est pour ça que les femmes qui portent des cheveux courts prennent rendez-vous à peu près tous les mois et demi chez leur coiffeur pour redonner un peu de tonicité, de dynamisme à leur coupe. Alors, trouvez des alternatives, les headbands, voilà, qui peuvent vous aider à dégager un petit peu votre visage, parce que c'est bien ça l'idée, c'est que vous ne soyez pas gêné. Très à la mode depuis quelques saisons, le carré de soie, le petit foulard que l'on met dans la tête, dans les cheveux, hein. Ça peut être sous forme de bandeaux, voilà, que vous mettez soit de façon bohème, soit plus classique sous les cheveux comme ça. Vous pouvez laisser quelques mèches, voilà, vous pouvez carrément même le porter en triangle comme un vrai foulard. Voilà, mais toujours en laissant un petit peu les cheveux naturels, en essayant de bien le positionner. Il ne faut pas non plus que ça fasse trop Heidi ou le côté un petit peu campagnard, pourquoi pas, mais bon, c'est pas forcément ce dont on a envie. Réhabiliter aussi les petites barrettes plates, super à la mode, voilà, vous pouvez en porter plusieurs. Et puis les élastiques.